Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons reparler donc de l'évaluation par IDOCO mais cette fois-ci par curseur et non par compétence. En réalité ce n'est qu'une dérive de l'utilisation de la même option que vue dans la vidéo précédente. Donc nous basculons sur la tablette, dans IDOCO et dans la fausse classe dont vous avez pris connaissance dans la vidéo précédente. Pour l'occasion donc j'ai depuis fabriqué 3 nouvelles rubriques que je vous montre ici, nommées partie 1, partie 2 et partie 3. En fait, je vais vous montrer comment j'ai pu évaluer donc les bacs ES à l'aide de curseurs. Cliquons sur la partie 1 et déployons du coup l'option. On va évaluer l'élève numéro 1. Je double-clique. La première partie commune, était sur 8 points. Donc j'ai fait 8 cases pour l'occasion. J'aurais très bien pu les dédoubler, en faire jusqu'à 16 en comptant les demi-points, si jamais donc mon évaluation est plus fine que ça. Je me suis noté quelques petits critères d'évaluation pour me rappeler justement des curseurs importants. Imaginons que l'élève ait argumenté maladroitement certains de ses commentaires, donc je clique sur 5, je passe à la suite. Partie numéro 2, donc ça c'est mon collègue qui a évalué plusieurs questions de physique, le maximum était sur 1,5. Imaginons, voilà, que son évaluation soit faite. Et la troisième partie, un petit QCM en SVT, voilà. Donc 6 sur 5 sur 8, pourquoi pas. Du coup, en total, je n'ai plus qu'à faire la somme donc des points posés, 5, 5, 6,5, on arrive à la note de 16,5, donc 17 arrondi, à rentrer donc manuellement sur le fichier notes. À noter donc que dans cette évaluation, chacune des questions, par exemple ici, a le même poids, 25%. 4 questions. Si je veux, je peux changer cela. Donc je vais vous montrer dans une autre rubrique, l'évaluation d'un TP par exemple de pétrologie. Donc j'importe la rubrique qui a déjà été créée. Voilà comment ça marche. Donc j'avais évalué donc ce TP en considérant que le réglage du microscope compterait pour 10%, la description de la roche à l'œil nu 10%, l'identification de la lame 20%, le dessin 25%, etc., etc., jusqu'à un total de 100%. La note finale était sur 21, il y avait un point de bonus. Voilà, et du coup la note m'est donnée directement de 14,35 sur 21. Je reporte simplement sur 20 dans Pronote et c'est réglé. Comment en suis-je arrivé là? C'est très simple. En cliquant sur la rubrique, je vais donc éditer la rubrique pétrologie, j'édite. J'ai une option à décocher, c'est le poids égal dans toutes les lignes. Si donc, je décoche cette option, je peux du coup régler manuellement le poids de chacun des critères d'évaluation. Donc ici 10%, je peux le changer donc comme ça, comme je le souhaite. Ça peut être extrêmement pertinent pour certaines évaluations justement en considérant que certains actes valent plus que d'autres évidemment. À noter que sur une même feuille de calcul, on pourrait très bien décider d'avoir plusieurs rubriques à évaluer, donc plusieurs TP. Je vais les multiplier ici. Voilà, j'en ajoute 2 de plus, la même en l'occurrence, hein, pour ne pas faire compliqué. Eh bien, j'ai une autre option qui est assez intéressante. Je vais ajouter cette fois-ci une catégorie ou un dossier. Je nomme donc cette catégorie, pourquoi pas, hop, moyenne des TP pour l'occasion. La formule qui va être appliquée est bien la moyenne, mais je peux la changer à tout moment et décider que le calcul final sera fait autrement. Voilà, et j'enregistre. Néanmoins, je vais devoir la modifier, donc je reste le doigt appuyé dessus et je prends la petite clé, afin de ranger mes TP sous son égide, comme ceci. Et donc, je sais désormais que le calcul de moyenne se fera automatiquement sur la moyenne donc, de ces 3 TP de pétrologie. Merci de m'avoir écouté, bon courage à tous, à bientôt.